Bienvenue dans cette entrevue. Plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre parce que se déposer, s'arrêter, ça nous permet de mieux nous élancer. Ça permet d'accroître notre succès, notre potentiel. Et avec Marie-Josée, bien, ça permet d'accroître notre magie. Merci Marie-Josée Guérin d'avoir accepté mon invitation de venir sur la chaîne YouTube. Puis tu le sais, moi, je m'adresse beaucoup aux femmes. Bon, la quarantaine arrive, transition de vie, on a envie de vivre quelque chose qui nous ressemble plus, d'apprendre à se connaître, se choisir et se prioriser. Puis toi, tu l'as fait de façon magistrale dans la quarantaine, quand ta quarantaine est arrivée. Mais on ne commencera pas là. On va se donner le temps de se découvrir, de te découvrir. Moi, je te connais, ça fait quand même depuis 2016. Je pense que oui. Je pense qu'à partir du moment où ma vie a shifté, on s'est rencontrés à ce moment-là. Là. C'est du moment où ça s'est mis à bouger un peu plus. Oui. Puis c'est ça, fait qu'on va repartir un petit peu plus loin ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à être non, c'est pas magicienne de l'âme, c'est Messagère. messagère C'est de beau l'âme. aussi, magicienne, mais je suis reconnue comme étant messagère de l'âme. Oui. Fait que si on remonte justement, tiens, 2015, 2016, dans ces eaux-là, parce que toi, tu es une fille du français, tu es une fille d'écriture, tu es une fille. C'est de là que ça part, là, ton histoire. Ça part de là. Donc, moi, dans ma vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac en études littéraires. Je suis devenue rédactrice-réviseur. Puis un jour dans ma vie, il y a eu ce que j'appelle un Big Bang qui est arrivé en 2013. Un Big Bang, c'est un genre de catalyseur de changement. Donc, Mhm. une bombe qui arrive dans ta vie qui fait que tout change. Et à ce moment-là, je me suis même intéressée à la mission de vie. Et je savais qu'à ce moment-là, ma mission de vie, c'était écrire. Hmm. Donc, je suis partie de là. Ma transformation a commencé par là, par l'écriture. Et là, tu me ramènes en 2015. En juillet 2015, j'ai créé en fait la communauté Mots en Bulle, qui n'existe plus Mhm. aujourd'hui parce que ça a fait partie du ménage de mes 40 ans. Mais en 2015, je suis partie avec ça dans l'idée d'inspirer les femmes à prendre du pouvoir sur leur vie par l'écriture. Donc, c'est ce qui est arrivé en 2015-2016. Un lancement courageux, en sachant pas trop ce que j'allais faire, en fait, avec ça. Moi, je continuais de faire de la révision, puis je me Je suis pense dit, que ça prend ça. Je pense que ça prend le lancement courageux sans trop savoir ce qui va arriver. ah, c'est l'acte de foi total. Je me suis dit, ben, je vais faire un blog, je vais mettre un article aux 2 semaines. Fait que pendant 2 ans, vraiment, non-stop, j'ai mis un article. Hmm. Aux semaines ou aux 2 semaines, je sais, mais j'en ai fait beaucoup. Oui, Ah, c'est même pas aux 2 semaines, je pense que c'est aux semaines. J'en avais tellement je des pense que articles. oui. Oui. J'ai une pile épaisse comme ça de textes que j'ai écrits et qui sont encore utiles et bons aujourd'hui parce qu'il y en Mhm. a plusieurs de ces textes-là qui se retrouvent maintenant sur mon site web actuel. Donc, Hmm. j'ai pas travaillé pour rien à l'époque. Non, ben c'est ça. Puis c'est ça, comme tu le dis, on peut encore les lire, on peut encore les retrouver. Puis, tu sais, le développement personnel, je pense que c'est lui qui nous trouve aussi d'une certaine façon. Quand on tombe sur un texte, c'est parce que c'est le bon moment pour nous de le lire puis de capter le message. Tu sais, ça passe pas de date, là. Je m'épate moi-même des fois. Je retrouve de mes textes et je me dis, waouh, j'ai écrit ça. C'est comme si je m'étais écrit ça pour maintenant. Oui. Je ne peux pas croire en petit Bambi du développement personnel que j'étais en 2015-2016, que j'ai pu écrire des choses aussi brillantes, mais quand je le regarde avec du recul, je le vois avec l'œil de quelqu'un qui a fait du cheminement. Donc, là, je me dis, il y avait tellement plusieurs dimensions à ce texte-là. Mhm. Donc, déjà en partant, ma mission de base d'inspirer les gens à travers les mots, d'où l'idée d'être messagère, ben, je me dis, ça a tellement toujours plusieurs dimensions. Quelqu'un va écouter l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, il va la réécouter dans 5 ans, va comprendre des nouvelles affaires, des choses qu'on n'est pas prêt à comprendre ou entendre. Fait que oui, c'est multidimensionnel, mais à ce moment-là, c'est vraiment, je me lance dans le vide, je te montre une carte parce que c'est ma carte de l'acte de foi. Ça ressemblait à ça, là. C'est beau. C'est se lancer dans le vide en faisant confiance qu'il y a quelque chose qui va nous rattraper. Donc, j'ai fait ça, puis il y a eu une bonne réponse pour moi en bulle, Mm. donc ça valait la peine. Oui, puis hey, tu me montres une carte, puis là, en ce moment, ça fait vraiment, c'est ton outil de base, là. C'est ta zone de magie, c'est ta zone de réflexion, c'est ton outil, les cartes, mais Oui. ça a toujours fait partie de toi. Ben, Je pense que oui, ou c'est arrivé un peu. c'est arrivé dans le même mouvement un peu que moi en bulle, en fait. J'ai découvert les cartes en allant m'amuser dans une boutique ésotérique. À un moment donné, là, on va rentrer, on va regarder les cristaux, puis on va s'amuser. Et là, je suis arrivée sur un jeu de cartes, mon premier que j'ai acheté qui s'appelle Comme par magie, qui Hmm. maintenant est caché dans la chambre de ma fille parce que ma fille de 9 ans s'intéresse aux cartes oracles. Donc, c'était un jeu que je recommande à tout le monde. Moi, ça s'appelait à l'époque Un souffle de magie, mais maintenant, il s'appelle Comme par magie. OK. Il a changé de nom.
c'est un beau jeu de cartes pour commencer. Donc, si vous voulez vous amuser avec les cartes oracle dès maintenant puis recevoir des messages, bien, le jeu comme par magie, c'est un très bon jeu. Donc, je me suis amusée avec ça. Je me suis mis, à l'époque, on se connaissait, mais tu sais, je me suis mis en pigé à mes clientes, un petit peu cachée. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Puis, voilà. Oui. Puis, là, il y a eu, c'est ça, il y a eu Mots en bulle. Moi, j'ai travaillé avec toi pendant un mastermind. Tu as été ma mentor, ma coach. Puis, il y a eu toute une communauté, tout un mouvement. Puis, à partir d'un certain moment donné, tu as fait, OK, il faut que ça change. Encore, tu sais, il y a eu comme un autre, je ne sais pas si tu appelles ça un ha-ha moment ou un Big Bang. Ou... Un Big Bang. Dans mon univers, à moi, j'appelle ça un Big Bang. Je trouve que l'image est vraiment forte. Là, avec... Oui, j'aime ça. Parce que le Big Bang a permis la création de l'univers, donc c'est une renaissance, c'est un événement qui nous permet de renaître à nous-mêmes. Donc, oui, il y a eu différents. Puis les Big Bang, on voit ça souvent dans comme quelque chose de gros, une maladie, un décès. Ça peut être ça. Oui. Ça peut être ça. Mais ça peut des fois être une petite affaire qui fait juste comme qui nous éveille, en fait. C'est ça, c'est l'étincelle qui nous éveille. Donc, je dirais qu'à partir de 2017-2018, là, à ce moment-là, c'est devenu, j'avais 38-39 ans à l'époque, donc 38 ans en 2017, 39 ans en 2018. Il y a comme eu un éveil de conscience qui est arrivé plus grand avec la découverte de la pleine conscience dans ma vie. J'ai commencé aussi à me former en PNL. Oui. Ce qui m'a amené à voir les choses encore plus autrement que ce que je faisais déjà. Donc, j'aidais déjà les gens à prendre du pouvoir sur leur vie. Et là, je me suis mis à faire des formations, des séminaires, à travailler sur moi de façon un peu plus intensive et soutenue. Ce qui fait en sorte que là, ma perception de la vie a changé. Puis, c'est là que ça a fait, bien, la vie, c'est maintenant. Tu sais, le pas de temps à perdre, je pense que c'est à partir de là. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on se dit pas de temps à perdre qu'on se garoche partout. Bien, que ça shift comme ça. Le choix se fait en une demi-seconde. Ça, c'est sûr que le choix se fait en une demi-seconde. Mais après ça, il y a tout le processus de transformation qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2021. Je peux te parler aujourd'hui, je peux te parler de tout ça parce que j'ai du recul. Oui. Mais le nez dedans, on se connaissait à cette époque-là, donc 2017, 2018, c'était des gros moments dans ma carrière, beaucoup de clients, c'était très chargé, mais qui dit chargé dit un passeport direct pour le burn-out. Et c'est probablement ça qui a fait que j'ai voulu revenir à moi plus en conscience, plus de pleine conscience, c'est que je me suis brûlée, par-dessus brûlée, par-dessus brûlée. Tu sais, je me relevais puis je retombais jusqu'à temps que je comprenne qu'à un moment donné, ben, assieds-toi en dessus, puis médite un peu, ça va te faire du bien. Puis à partir du moment où cet éveil-là s'est fait, qu'est-ce qui a guidé tes choix? C'est quoi les changements qu'il y a eu, les grandes transitions? Parce que tu sais que des fois, on est dans une situation où on dit qu'il faut que ça change, ça nous fait peur, que ce soit la carrière, que ce soit personnel, que ce soit relationnel, que ce soit financier. Il y a plein de peurs qui viennent avec des changements, des transformations de vie, surtout à l'aube de la quarantaine, parce qu'on est comme assis, on est comme en position de faire, ben voyons, tout ce que j'ai bâti, j'ai envie de changer tout ça. Mais oui, puis quand on y va, on fait juste comme « Wow! » Ben, dans cette période-là, 2017-2018, ça a été beaucoup de travail à l'intérieur de moi. Donc, j'étais au niveau de ce que les gens percevaient, ben, j'avais du succès. À ce moment-là, j'étais rendue à accompagner, faire de l'accompagnement en écriture. Donc, je suis passée de réviseur à accompagnement en écriture, puis après ça, accompagnante en alignement. Donc, c'est cette période-là où je me suis mis à accompagner, entre autres, beaucoup d'entrepreneurs à faire rédiger leur site web et tout ça. Donc, je me suis mis à faire de l'accompagnement pour entrepreneurs. Donc, à l'extérieur, ça allait bien. C'est ce qu'on voyait. Ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de travail intérieur, beaucoup de prise de conscience, de lecture, de séminaires. Fait qu'il n'y a pas eu de gros changements majeurs. Donc, c'était en incubation. Les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être entre 35 et 40 ans en ce moment, c'est une période très chargée en prise de conscience souvent. C'est comme la deuxième fois où on devient adulte, je trouve. Là, je ne veux rien enlever à ceux avant, mais c'est comme si notre vie d'adulte prenait un nouveau tournant, puis l'énergie du pas de temps à perdre venait s'installer. Donc, on n'est plus... je me compare à une pâte à modeler. Donc, j'étais beaucoup plus rigide à cette époque-là, moins encline au changement, mais ça bouillonnait à l'intérieur. Il fallait travailler la pâte à modeler beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est la fameuse pâte à modeler d'école là, qui est grise, qui est dure à travailler. C'est dur, OK. Mais c'est ça, quand on sent ce bouillonnement-là à l'intérieur de nous, bien,
on est un peu aussi en résistance parce qu'on a un certain confort qui s'est installé. Ça fait un petit bout de temps qu'on est adulte. Puis là, on sent à l'intérieur de nous ce que j'appelle l'appel. Ouais. Quelque chose de plus grand, à, à revoir notre vie de fond en comble, à faire un genre de méga bilan. Puis ça, c'est pas un méga bilan qui s'installe sur le coin d'une table qui se fait un après-midi, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de cheminement puis de bilan. Je ne veux pas décourager personne, mais c'est ça. C'est ce qui nous prépare à traverser le cap du 40. Quasiment d'essai et erreur, là. Tu sais, Oui. Tu te cherches un peu, tu te trouves, puis là, tu cherches un autre petit bout, puis tu te trouves. Puis... Pendant ce temps-là, à ce moment-là, c'est fou, ça avait pris de l'expansion, c'était gros. J'avais moi en bulle d'un côté qui continuait de rouler avec une collaboratrice et tout. J'avais mon site web, marie-josée-guérin.com, qui existe encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était très aligné entrepreneur. Il y avait le mastermind dans lequel j'étais accompagnée avec plein d'autres entrepreneurs. C'était immense. 2018, là, ça a atteint une flèche là, vers le haut. Puis à un moment donné, la machine n'a plus suivi. Ah oui, parce que même moi, quand je t'ai dit tu mettais la hache là-dedans, je fais hein? J'étais comme hein? Elle arrête tout ça. Mais t'as pas arrêté. En fait, t'as transitionné, mais. Mais ça a été quelque chose, c'est que tout ce que j'avais construit à ce moment-là, que ce soit tous les outils, les trucs pour entrepreneurs que j'avais fait, ou moi en bulle, peu à peu, à mon rythme, ça s'est mis à se déconstruire. Et là, je vais faire référence à la carte de la tour dans le tarot. Oui. Pour les personnes qui connaissent le tarot. La carte de la tour, souvent, on voit ça comme un effondrement total, ta vie qui s'effondre d'un coup. Mais des fois, c'est petit à petit, c'est une déconstruction, en fait, pour mieux me reconstruire, me retrouver, puis être encore plus moi. Si tu m'avais vu en vidéo en 2017-2018, c'est pas la même personne que tu as maintenant. Il y avait tellement de protection et tout, donc j'avais vraiment besoin de démonter ma forteresse. Je n'étais pas capable de la démolir. Parce que toutes ces structures-là, tout ce que j'avais mis de gros, j'avais des grosses équipes, des gens qui travaillaient avec moi, puis gratitude à toutes les personnes qui ont traversé mon parcours, mais ça servait tout à me cacher. Ça servait tout à... J'étais à l'avant, mais en même temps, je n'étais pas là. J'étais là, mais je ne m'assumais pas du tout dans tout ce que je pouvais faire, dans ma magie, dans mes dons, puis dans ce que je peux faire aujourd'hui. Il faut comprendre que 2017-2018, c'est le moment où j'ai découvert que j'avais des dons et que je me suis mis à les explorer tranquillement, pas vite, mais à l'arrière-scène avec tout, imagine, là, tout mot en bulle. À ce moment-là, il y avait la zone d'alignement. C'était immense comme forteresse autour de moi. Là. Tout pour protéger ce don-là qui était naissant puis qui n'était pas encore assez mûr pour être montré au grand jour. C'est ça qui est arrivé, en fait. Mais parle-nous-en donc de ce don-là. Écoute, c'est tellement vaste. Moi, je l'appelle ma magie, mais si on veut donner des vrais noms à ça, ben, je suis médium. Oui. Donc, clairvoyante, clair ressenti aussi, claire connaissance. J'ai tout ça à l'intérieur de moi. Ça s'exprimait avant que je m'en rende compte, mais plus j'ai pris conscience de mes dons, c'est pour ça que je parle beaucoup de pleine conscience, plus j'ai pu les utiliser à bon escient parce qu'on a tous des talents cachés, des dons qui souvent vont émerger tard dans notre vie. Là, j'appelle ça, c'est ça qu'ils appellent la crise de la quarantaine, Dieu seul le sait. Je sais pas, j'aimerais, ben, tu peux me donner ton avis, on va continuer avec tes dons, mais tu sais, avant 40 ans, je pense qu'on cherche beaucoup à se conformer, à plaire. Que ce soit à nos parents, que ce soit à notre famille qu'on est en train de bâtir souvent, que ce soit à nos employeurs, que ce soit à notre environnement, il y a beaucoup une espèce de faire, ben, je fais partie du monde, puis quand on fait partie du monde, on se comporte comme ça. Je pense que quand l'approche de la quarantaine, là, on fait OK, il y a des choses dans ce monde-là qui ne me plaisent pas. Fait que là, je vais créer mon monde. Je vais créer mon univers. Bien, moi, ce que j'en ai déduit, puis on peut se faire une grande idée. Donc, si vous m'écoutez en ce moment, puis vous n'avez pas encore 40 ans, c'est plate, mais je vais parler de quelque chose que vous n'avez pas encore ressenti, puis c'est OK que vous ne l'ayez pas encore ressenti. Mais pour moi, il y a une différence marquée entre la veille de mes 40 ans et le jour de mes 40 ans. Et j'en ai parlé à plusieurs personnes qui ont passé la quarantaine, puis l'année où j'ai passé ma quarantaine, j'avais quelques amis autour de moi qui faisaient le même passage. Et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si, à partir du moment où tu avais 40 ans, j'aime que toi, tu l'amènes dans il n'y a pas de temps à perdre, mais il y a aussi I don't care. Je m'en fous de ce que les gens pensent, mais ça arrive tout seul. Et pourtant, j'étais la plus docile, bonne petite fille et tout, qui suivait les règles. Et l'idée, c'est pas de déroger les règles, mais d'écouter mon cœur, d'écouter ma guidance. Puis qu'est-ce que je suis appelée à faire et qu'est-ce qui me fait plaisir? Arrêter d'essayer de faire plaisir aux autres et de me faire plaisir à moi. Et c'est venu teinter aussi mon accompagnement puis ma façon de faire les choses. Donc,
il y a des choses que, même si je voulais, je ne pouvais pas accompagner avant d'avoir fait ce passage-là, puis cette transformation-là. Il y a vraiment un réel passage. Je crois que chaque dizaine qu'on Oui, passe dans notre vie oui. amène ce que j'appellerais des chiffres importants. Là, Oui, parce que moi, je parle souvent de la quarantaine parce que c'est là, moi aussi, que mon univers, j'ai commencé à créer mon univers, mon monde. Mais là, j'ai 48, puis j'approche la cinquantaine. Puis on dirait, des fois, je me dis, non, profite du moment présent. J'ai quasiment hâte juste de voir ce qui va se passer. Mais il y a quelque chose qui se passe, où est-ce qu'on s'en va? Il y a quelque chose qui se passe à 40 ans qui est différent de toutes les autres dizaines, je crois. On se le dira, mais quand on aura 50 ans, évidemment. Mais ce que je crois, c'est que sommairement, si on prend la vie moyenne d'un adulte, on Oui, atteint la moitié de notre vie. à peu près, oui. Il y a vraiment une conscience de je suis à la moitié de ma vie. Tu sais, Mm. grosso modo, c'est vrai que ça peut être plus court ou plus long, Oui, oui, oui. mais il y a quelque chose du genre, moi, quand je suis arrivée à 40 ans, c'est voici, j'ai regardé en arrière, voici ce que ma vie a été jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je veux Mhm. pour les 40 prochaines. Oui. Puis là, j'ai du pouvoir que je n'avais pas nécessairement avant. À 40 ans, souvent, on est installé, on a une sécurité, il y a des choses qui se placent qui font en sorte on a ce pouvoir-là de choisir et de se choisir. Oui. Donc, c'est comme ça que je le vois. Mm. Puis, tu accompagnes encore les femmes? Tu Toujours. accompagnes des. Mais je pense que tu as ouvert un peu plus. Tu avais beaucoup des entrepreneurs, tu as encore des entrepreneurs, mais la mère de famille, la réceptionniste, la gestionnaire d'entreprise euh, peut venir te voir pour une guidance, pour se faire aider. Oui, ben, en fait, la façon que ça a fonctionné, c'est qu'à force d'accompagner des entrepreneurs, puis je pense que tu étais là vraiment dans ce moment-là de transition, c'est que l'entrepreneur n'a pas nécessairement besoin de se faire dire quoi faire. C'est souvent, tu sais, elle connaît son expertise, elle connaît ses produits et tout. Tu sais, c'est souvent la femme derrière l'entrepreneur qui a besoin. Donc, je me suis mis beaucoup plus à accompagner l'être humain. Puis là, je me Hmm. suis dit, ben, que la personne ait une entreprise ou pas, ça ne change rien. Puis là, j'ai commencé à parler d'être l'entrepreneur de sa vie. Ça a fait un certain Oui. changement. Puis, tranquillement, pas vite, ben, élargir et m'en aller, disons, je suis passée de l'entrepreneuriat à la spiritualité. Mhm. Ça, c'est fin 2018, où là, j'ai commencé à transiter ma nouvelle image, mon nouveau site web, les nouvelles Oui. couleurs. Et à ce moment-là, j'ai fait OK, on fait un gros changement qui a duré un an jusqu'à la fin 2019, où là, j'ai assumé la messagère de l'âme complètement, totalement. Je me suis mis à faire des mises en lumière, des tirages de cartes et tout, vraiment pour que les gens les voient. Et avec la pandémie, qui est un Big Bang pour tout le monde, Mondial. mondial. Oui, oui, ça, c'est un gros Big Bang. Oui. Les Oui. un en un. Ça m'a juste poussé encore plus à être là-dedans. J'avais plus de retour possible. Là, la vie Mhm. me portait. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes en quête spirituelle, quête de sens, chemin de vie, mission de vie, qu'importe le nom qu'on y donne. Donc, à trouver un sens et à se défaire un peu des blocages qui peuvent se trouver sur la route en cours de Oui. chemin. Puis tu nous parlais de ton don, que tu es médium. Il y a Oui. ça. Il y a tes cartes aussi, tu nous en as montré. Tes cartes que tu aimes tellement. Puis comment tu vois ça, les cartes? Tu sais, parce que tu me le dis, là, parce qu'on m'en a déjà tiré, là. Tu sais, c'est pas de la bonne aventure, là. C'est pas, tu nous Non, prédis pas notre avenir, là. oh my God. Ben, en fait, mon approche se base beaucoup. Moi, j'aime faire de la spiritualité concrète. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps puis d'énergie, puis on voit la spiritualité comme quelque chose de plus grand qui demande plein d'affaires compliquées. Les cartes que j'aime, je vais en prendre un jeu de cartes. Je vais en prendre un en français, ça serait plus le fun. Un jeu de cartes, c'est concret. C'est de la matière, puis c'est de la guidance facile. T'sais, on ne se casse pas la tête. Là. Tu prends un jeu de cartes, tu le brasses, tu peux même le purifier si tu as envie. Moi, I don't care non plus pour OK. ça. Pige ta carte, prends le message, vois comment ça résonne en toi. Si ça te fait réagir, prends soin de ce qui réagit. Si ça te propulse, ben, va vers l'avant. Mhm. Et c'est pas de la divination, s'il vous plaît. Essayez pas de prédire votre avenir avec ça. Puis en fait, jamais, même les médiums, n'allez pas chercher de la guidance. Quand on donne de la guidance, si je te donne une guidance aujourd'hui, je te dis dans 6 mois, non, 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 c'est à partir de maintenant. La guidance se donne toujours au moment présent avec tous les paramètres et toutes les énergies qu'on a. Donc, toi, Valérie, aujourd'hui, voici ta guidance.
Puis là, il y a dans 6 mois, OK, tu retiendras dans 6 mois à partir d'aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose, là, c'est ça, ça fait 2 fois que je l'ai dit. Ça fait 2 fois que tu me le dis. Fait que tu prendras la note dans 6 mois. Mais, puis toute personne qui écoute, hein, si je viens de dire dans 6 mois, au moment où vous l'écoutez, regardez la date, puis mettez-vous une petite note à votre agenda dans 6 mois. Bon, qui sait? Mais c'est pas qu'il va se passer quelque chose, la Terre va exploser ou quelque chose dans 6 mois. Mais si je te dis, je ne sais pas, moi, tu vas avoir un autre enfant, puis là, prends pas ça pour du cash, je donne un exemple comme ça. Non, ça me surprendrait beaucoup. C'est ça. On est rendu ailleurs. Mais si je dis à quelqu'un, si j'ai une cliente, tu sais, il y a des chances, mais c'est ici maintenant avec tous les paramètres qu'on a. Mais comme l'être humain est doté du libre arbitre, plein choix, en pleine conscience, ben, tu peux bien repartir de la rencontre en ayant le goût de me faire mentir. Puis de juste faire le contraire de ce que j'ai dit pour plus tard faire, ben, elle me dit ça, puis c'était pas vrai. Mais c'était vrai dans le moment présent, dans la minute où je l'ai dit et tout. Puis des fois, il y a des guidances qui sont faites pour nous faire réagir, pour nous permettre de guérir des choses, de prendre soin des espaces qui sont en souffrance à l'intérieur de nous. C'est à ça qui sert mon accompagnement, en fait, c'est de prendre soin de ces espaces-là. Mais jamais on prédit l'avenir. Ben, tu nous dis souvent voir la vie autrement. Je trouve que c'est beaucoup ce que ça nous permet. C'est que nous, dans notre corps, dans notre univers, on a le nez collé sur l'arbre. Puis d'avoir accès à ça, c'est que ça ouvre un horizon. Puis ça permet de justement dire, ben nos choix, tu en parles du libre arbitre, du libre choix. Si je reste tel quel comme ça aujourd'hui, ça se peut que ce soit exactement ça qui arrive, mais j'ai encore du pouvoir sur ma vie et sur mes choix. En fait, je me trompe rarement. Quand je canalise une date, je me trompe rarement. Après ça, qu'est-ce qui se passe à cette date-là? Ça dépend de moi. Si je te dis une grande expansion à tel moment, ben, c'est peut-être pas l'expansion que toi, tu vas te construire dans ta tête. Oui, ben c'est ça l'affaire, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi, puis ça, je tiens à le préciser, que je ne m'affiche pas comme médium. C'est sûr que Messagère de l'âme, ça annonce quand même un peu les couleurs, mais je suis aussi enseignante de méditation pleine conscience et coach PNL. Pour moi, ce n'est pas juste de donner des guidances pour donner des guidances, c'est donner des guidances et accompagner le mouvement qui est créé par ces guidances-là. Donc, si je te donne une guidance, on va vérifier qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi, puis on va accompagner ça. Plutôt que de juste te donner un paquet de guidance, tu prends des notes, puis tu pars, ben, tu peux le faire, tu pars dans le monde, mais ce n'est pas mon approche à moi. Donc, les cartes, c'est un beau soutien. Quand je travaille avec les cartes, c'est un beau soutien, c'est ludique, ça plaît aux clientes. Moi, ça active, en fait. Moi, voir les images, là, tu sais, j'ai des jeux en français, en anglais, ça ne me dérange pas. Je vais rarement lire les livres. Rarement, pas que je ne les aime pas. Des fois, c'est utile. Mais sérieusement, là, juste les images, ça active ma guidance, puis ça part tout seul, les messages. Donc, oui, c'est ce que je fais. Je suis passionnée, là, j'embarque. Oui, t'aimes ça. T'aimes ça, puis, mais j'aime ça que tu précises que tu as la formation en PNL parce que c'est ça, c'est pas juste tu sais, c'est pas de la poudre aux yeux, c'est vraiment les femmes peuvent vraiment faire un parcours, une quête, tu appelles ça la quête aussi. C'est vraiment un parcours où est-ce que tu les accompagnes, que tu les soutiens, que tu les supportes dans leurs besoins. Quelqu'un qui veut venir goûter à ce que je fais, il y a la mise en lumière, il y a le tirage chemin de vie, qui sont vraiment les 2 services de base. Et quelqu'un qui veut travailler de façon soutenue avec moi, j'ai un service qui s'appelle La Quête, qui est 6 rencontres aux 2 semaines pour permettre d'atteindre un objectif. Donc, puis c'est drôle parce que des fois, les clientes se mettent un objectif, puis on se rend compte que ce n'était pas le bon objectif. De fil en aiguille, on chemine, puis je voulais travailler sur mon entreprise, puis on travaille sur complètement d'autres choses, mais au final, l'entreprise est super prospère au bout. On n'a pas touché à l'entreprise, mais on a travaillé la vie familiale, la vie spirituelle. Moi, je vais travailler sur tous les niveaux. Donc, l'être humain est composé de tout, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, personnelle. Tout est ensemble. Fait que la quête, c'est vraiment le fun parce qu'on a des super bons résultats. J'ai des clients qui sont avec moi depuis 2, 3, et j'ai des clients. Là, il y en a une en particulier, puis elle va se reconnaître si elle l'écoute. Et là, depuis que j'étais accompagnante en écriture, tout le temps, aux 2 semaines avec moi. Puis là, maintenant, je la vois au mois, tu sais, mais parce que ça fait tellement longtemps, tu sais, le a changé. Mais elle est encore là. Parce que ça vient juste créer, dans le fond, quand on travaille ensemble dans la quête, c'est que c'est un espace sécuritaire où tu peux revenir te déposer en toute confiance, puis faire les prises de conscience que tu as besoin. Moi, là, après ça, je te renvoie dans le monde, ce que j'appelle le laboratoire de la vie, pour tester qu'est-ce que tu as pris en conscience. Puis quand tu reviens 2 semaines après, ben, qu'est-ce que ça a fait dans ton laboratoire? C'est quoi les conclusions que tu arrives? Ben, il est arrivé ça, ça, ça. OK, voici de quoi on a besoin de prendre soin pour faire un autre pas de plus. Fait que la quête, c'est
c'est magique. Il n'y a pas d'autre. Oui. Puis c'est le fun que ça a pris naissance, tu sais, ça a pris naissance avec ta transformation à toi, avec ta transition à toi, ça s'est incarné vraiment même dans ton lieu physique d'habitation, tout s'est incarné dans la C'est matière. incarné. Oui, en fait, ça a coïncidé, dans le fond, l'année de mes 40 ans, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Ça a été l'année où je me suis séparée de mon conjoint des 20 dernières années, où j'ai choisi de m'assumer complètement dans ma pleine puissance. Non pas que c'était une mauvaise personne, au contraire, il y en a plusieurs qui le connaissent, puis c'est vraiment un être fantastique. Mais quand on est arrivés tous les deux, on avait tous les deux 40 ans, c'est bon pour les hommes aussi. Donc, c'est non, mais tu sais, je sais qu'on s'adresse surtout aux Oui, femmes, mais c'est valide. Mais on est arrivés à 40 ans tous les deux, à 2 mois de différence. Puis à un moment donné, on s'est regardé, puis on a fait OK, on est ensemble depuis 20 ans. Est-ce qu'on a envie de ça encore pour les 20 prochaines années? Et là, la réponse, ça a été non. Donc, à ce moment-là, on a choisi de se séparer. C'était en 2019. Ouais. On a choisi de cohabiter dans des chambres séparées avec nos enfants pendant 1 an, puis avec la pandémie. Le fait d'être confinés, tout le monde ensemble, à ce moment-là, j'ai fait non, j'ai besoin de mon appartement, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'air. Ça faisait longtemps que je sentais le besoin d'air, mais je ne savais pas comment il se manifestait. Donc, je suis devenue minimaliste. J'ai emménagé dans un logement pas très loin de chez mon ex-conjoint, un logement qui me ressemble. La maison dans laquelle on habitait, ce n'était pas moi. Ça ne le faisait pas. Puis j'y retourne encore parfois aujourd'hui, puis c'était pas ça. Mon environnement complet avait besoin de changer. Là, je ne dis pas qu'il faut que vous vous sépariez. Non, c'est pas mon histoire. Je répète ça aux gens, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer. Puis là, parce qu'il y en a que ça active vraiment beaucoup de peur. Quand je me mets à parler de ça, 40 ans, je me suis séparée. Ça, c'est mon histoire. Ben oui, moi, j'ai quitté ma grosse job, mais ça ne veut pas dire que tout le monde soit obligé de quitter leur grosse job pour... Non. C'est pas ça. Non, 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 non. C'est vraiment pas ça. Mais moi, j'étais rendue là, puis pourtant, on était le couple parfait, on devait rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours et tout, mais ça ne le faisait plus. Puis aujourd'hui, ben, c'est mon meilleur ami au monde, la personne qui me connaît le plus. Je suis heureuse pour lui, il est heureux pour moi. Ça a permis vraiment de faire une belle transition. Là, je ne suis pas déménagée toute seule avec mon petit baluchon sur les épaules. J'ai eu de l'aide, je suis chanceuse, vraiment, là, gratitude pour tout ce que j'ai eu. Donc, moi, en pleine pandémie, 2020, juillet 2020, le jour même où mon premier Big Bang de 2013 s'était passé, c'est la même journée. Quand tu vois les coïncidences, là, 14 juillet 2013 versus 14 juillet 2020, j'ai emménagé dans mon logement. Et 7 en plus. Oui. 7 ans, tu sais, les 7, c'est très oui, un cycle de 7 ans, là, je ne l'avais pas prévu, puis quand ça s'est tout manifesté, j'ai regardé les trucs, c'était vraiment particulier. Puis ce qu'il faut savoir, quand on se sépare et on a des enfants, aux yeux du gouvernement, on est considéré séparé 3 mois après le fait qu'on n'habite plus ensemble. Donc, 14 juillet, ça amenait au 14 octobre. 14 octobre, c'était notre anniversaire de couple. C'était quelque chose. C'est très, très fort en termes de symbolique dans l'énergie. Donc, moi, j'ai passé 2020, qui était l'année du grand confinement, tout seul chez moi à faire tous les deuils. Ouais. On dit souvent à quelqu'un qui ne sait pas, prendre le temps d'être tout seul. Puis, moi, il n'y avait aucune chance que je parte sur la Roomba. Là. Non. Zéro chance. Tout seul, chez moi, ben, avec mes enfants de temps en temps, toutes les fêtes, les événements, j'ai vu tout passer. J'ai pleuré ce que j'avais à pleurer. Fait que là, je suis rendue en 2021. Ouais. Plus heureuse que jamais. Oui. C'est fantastique. J'aime ça. Puis, si tu avais peut-être dire à quelqu'un ou un message à une femme ou un homme, comme tu dis, là, qui est dans son grand Big Bang en ce moment, s'arrêter pour mieux s'élancer, là. Première étape, respire. Respire, là. Tu ne régleras pas tout d'un coup. Je sais que l'urgence est là et que tu as envie que tout soit réglé parce qu'on n'aime pas souffrir. L'être humain n'aime pas souffrir. Mais en ce moment, là, regarde ta vie, regarde ce qui fonctionne, regarde ton environnement, tu es en sécurité. Tu as le temps de cheminer. Laisse-toi le temps. Là, c'est comme si ton Big Bang t'avait tout ébranlé dans ce que tu vis. Respire. Reviens vers toi et va chercher de l'aide si c'est ça que tu as besoin. Ouais. Sérieux, fais-toi accompagner, que ce soit avec Valérie, avec moi ou avec la personne de ton choix. Fais-toi soutenir par une amie, mais reste pas toute seule avec ça. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, mais il n'y a pas d'urgence à agir. Tu sais, si tu sens que ton emploi, c'est plus ça, que tu n'es pas bien dans ton couple ou des trucs comme ça, c'est sûr qu'on en a parlé, ça peut
Si pas de recul, je dis toujours ça. On respire. OK. Il n'y a pas d'urgence à agir. J'ai besoin de ressentir en profondeur à l'intérieur de moi ce que je suis appelée à faire. Parce que des fois, on agit trop vite sur le coup de l'impulsion, sur le coup d'une blessure. On n'est pas obligé. On peut. C'est une expérience comme une autre, mais on n'est pas obligé. Donc, si tu es dans un Big Bang ou ton Big Bang te travaille encore, respire puis tu peux aller chercher de l'aide. Voilà. Ouais. C'est ce que j'aurais à dire. Merci! Merci pour ces beaux partages-là, puis ces belles prises de conscience-là aussi. Je suis sûre que les gens vont trouver des pistes de réflexion, des belles idées, des belles pépites d'or là, dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Hey, je peux te faire quelque chose? Ça ben oui. Ah, je n'osais pas te le demander. Je sais ce que tu vas dire. J'ai sorti la règle du pouvoir personnel, puis je me dis, si je peux vas-y. une guidance, ici maintenant, pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, de toute façon, une guidance, c'est toujours bon. Oui. Pas obligé d'être la date où on enregistre, la date où c'est diffusé, c'est toujours bon. Si tu l'écoutes maintenant, c'est que tu as besoin d'entendre le message maintenant. Donc, Valérie, toi, tu as besoin d'entendre le message maintenant. Moi aussi, d'ailleurs. On va chercher la guidance la plus juste possible, celle qui va nous permettre de prendre notre pouvoir. Ils ne veulent pas. Voilà. Je suis résistante. Ici, maintenant, j'ai envie de te dire que tu es plus forte que tu penses, que tu as plus de courage que tu penses, que tu es beaucoup plus résiliente que tu penses. En fait, tout ce que tu vois chez les autres et que tu aimerais avoir à l'intérieur de toi, tu es déjà tout ça. Tu as déjà toutes ces ressources-là à l'intérieur de toi pour traverser ta quête et pour continuer de cheminer en conscience. Donc, tu es plus forte. Elle est belle. Regarde le numéro de la carte. 14. 14! Mais je me dis, je te laisse fermer, mais c'était vraiment merci de m'avoir reçu. C'était une super belle entrevue. Merci à toi. Puis je vais mettre tous les liens pour te suivre, pour te trouver sous la vidéo. Puis n'hésitez pas à aller vers Marie-Josée. C'est de la spiritualité concrète, mais c'est vraiment de la magie. Merci infiniment pour ta belle présence.